Bonsoir à tous, à tous mes abonnés. J'espère que de nouvelles personnes se sont abonnées à ma chaîne, car sans me vanter, ça en vaut vraiment la peine, car je vais vous parler de beaucoup de sujets. Comme j'ai précisé, ça ne sera pas forcément comme Lama fâché ou Sympa qui présente ou bien Squeezie directement par informatique, pour le début de mes vidéos en tout cas. Mais d'abord, c'est par oral comme ça et je vous lis des sujets dont j'ai envie de vous parler. Donc, comme vous avez pu lire dans le titre, aujourd'hui, je vais vous parler de l'hypocrisie. Donc, l'hypocrisie est de plus en plus à la mode, malheureusement, et c'est vraiment triste. Donc, je vous fais un petit résumé de ce qu'est l'hypocrisie, malgré que vous le savez déjà. Mais ici, c'est écrit avec vraiment des termes un peu plus sensés. Alors, l'hypocrisie est l'attitude morale par laquelle on exprime des sentiments, des opinions que l'on n'a pas ou que l'on n'approuve pas, ou plus simplement l'acte de mentir consciemment pour s'attirer des faveurs sociales. Le vocabulaire de théologie biblique de Xavier Léon Dufour dit des hypocrites qu'ils sont ceux dont les conduites n'expriment pas les pensées du cœur. Plus qu'un manque de sincérité, c'est un manque de loyauté et de droiture. Si le menteur ment contre les faits, l'hypocrite ment contre ses sentiments. Le langage populaire a des équivalents. Outre le terme de comédien, dont l'origine étymologique se rapporte à l'idée de jouer un personnage que l'on n'est pas vraiment, on trouve aussi des jurons comme jésuite, faux cherche, faux cul, faucheton, entubeur, bluffeur, qui montrent bien une utilisation savante ou réfléchie de l'apparence. Le personnage de Tartuffe, Molière, est un symbole du détournement de la vérité, tandis que l'expression « faire prendre des vessies pour des lanternes » met ce trait en valeur. On peut aussi considérer l'hypocrisie comme la duplicité typique de ceux qui se posent en parangons de vertu alors que leur vie n'est que scandale. Alors, on va regarder qu'est-ce que la duplicité. Donc, malheureusement, dans le monde où on vit, il y a beaucoup d'hypocrites, de faux culs. Donc, des gens vous disent, ouais, genre, par exemple, ton collier est très joli, c'est pas vrai. Ou bien, t'as une belle coupe de cheveux et en fait, ils ne le pensent pas. Bon, après, des fois, on dit des choses pour pas blesser la personne, mais il y a les gros faux culs qui critiquent par derrière. C'est une catastrophe. Voilà, et ça peut vraiment blesser et faire du mal aux gens. Et ça peut même mener au suicide de certains adolescents, comme on a pu voir sur Facebook. C'est juste l'horreur. J'avais lu un bouquin d'une petite fille qui s'est suicidée à cause de faux cul. Je crois que c'est Manon le titre. Bon, je l'ai pas sous la main, bref. Elle s'est suicidée à cause de personnes hypocrites envers elle. Donc c'est vous dire si c'est grave. Alors, la duplicité. C'est pas compliqué à comprendre. Hein. Pour moi, apparemment, c'est une double personnalité. Alors ici, c'est assez compliqué. Synopsis. On va plutôt chercher sur Google Chrome plutôt que sur YouTube. Alors, la duplicité. 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 Caractère d'une personne qui feint, qui a deux attitudes, joue double jeu. Voilà, exactement. Elle joue un double jeu et c'est malheureusement ce qu'il y a beaucoup maintenant sur cette planète. C'est justement, les synonymes sont fausseté et hypocrisie. Donc malheureusement,
Méfiez-vous de ceux, je sais pas, qui ont un faux sourire, ceux qui sourient sans que les fossettes des yeux fassent un petit pli, une petite ride. C'est un faux sourire déjà. Et c'est une personne peut-être qui va vous critiquer par derrière. Donc méfiez-vous de ces gens-là. Ensuite, bon, je ne vais pas épiloguer 1 heure sur le sujet. C'est juste pour vous dire, pour ceux qui sont victimes surtout, ne vous laissez pas faire et agissez, n'ayez pas peur d'aller vers la personne et d'être honnête avec et de leur dire la vérité, que vous pensez qu'elle est hypocrite ou fausse avec vous-même. Donc voilà ce que j'ai pu trouver à propos de l'hypocrisie. Il y a même un film, Duplicité, le film 2017. Apparemment, il est... Non, il est en français ici. Non, il est en anglais. Ah, voilà. Ici, il y a un film avec une hypocrite ou un hypocrite, je ne sais pas. Attendez, j'ai cliqué. Duplicité, le titre. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oui, vous voyez. Alors, je vous lis la bande-annonce. Jusqu'à présent, le mariage de Jennifer Jones a été un long fleuve tranquille. Après une fausse couche, la jeune femme commence néanmoins à remettre son bonheur en question et se demande si l'étincelle de son couple n'est pas en train de s'éteindre. Elle chasse vite cette pensée, la mettant sur le compte de la fameuse crise des 7 ans et décide de donner le bénéfice du doute à son mari, Freddie, qui est heureux au sein de leur relation. La situation prend cependant une tournure inattendue lorsque Jennifer surprend Freddie dans plusieurs mensonges. Lorsqu'un accident plonge son mari dans le coma, Jennifer se retrouve seule devant plusieurs questions sans réponse. Alors que Freddie est à l'hôpital, le tableau prend progressivement forme. Peu à peu se dessine ce qui pourrait bien être le pire cauchemar de Jennifer, l'obligeant à se demander